Bonjour, je continue ma série de vidéos sur dans quelles conditions fonctionne la médiation. Et alors pour ça, hop, comment faire? Oui, dans quelles conditions? Donc on a vu 4 par rapport au médié, par rapport au médiateur, par rapport au processus de médiation et par rapport au cadre. Dans cette vidéo, on parle du processus. Alors, comment se passe une médiation? Comment se passe bien une médiation? C'est lorsque le cadre est sécurisé dans la confidentialité. C'est-à-dire que dans le principe, il est clair que tout ce qui est dit en médiation reste en médiation. Tout est confidentiel. C'est un engagement vraiment fort qui est signé par les parties, qui a une valeur légale d'ailleurs. C'est-à-dire que le médiateur ne pourra pas redire, ne pourra pas témoigner sur ce qui a été dit en médiation, que ce qui a été dit en médiation ne pourra pas être utilisé dans une procédure. C'est vraiment une garantie fondamentale pour que les parties osent exprimer les choses, qu'elles communiquent avec transparence, avec ouverture et sincérité. Il y a une limite, bien sûr peut-être, c'est lorsqu'on est dans une situation où l'on est informé de violences graves et qui peuvent encore se répéter, en particulier sur des personnes vulnérables. C'est la seule limite dans laquelle le médiateur est délié de son obligation de confidentialité, protection, mais pour tout le reste, vraiment, le principe, c'est la confidentialité. Un principe qui est cependant à la disposition des parties, c'est-à-dire que si les personnes en médiation disent « mais moi j'ai besoin d'en parler avec mon beau-frère, mon avocat, ou peu importe », si l'autre personne en est d'accord, c'est OK. On peut dire les parties conviennent que Madame X pourra parler avec Monsieur Y de ce qui est dit, ou dire dans tel cadre, ça elle peut en parler, et ça non. Effectivement, on peut dire aussi à la fin en particulier, lorsqu'un accord est conclu, que l'on communiquera cet accord à X parties, ou largement, ou peut-être au juge. Mais ça, c'est encore une fois les parties qui peuvent en convenir, avec le conseil éventuellement de leur avocat sur ce point-là. Un autre point important sur la réussite de la médiation, c'est que c'est un processus structuré, avec des phases. Pas forcément perceptibles pour les parties en médiation, mais que le médiateur a en tête, qui permettent d'avancer vers une résolution du conflit. Donc, dans un premier temps, les parties vont parler de leur situation, de comment elles en sont arrivées là, et elles vont généralement dire ce qu'elles souhaitent. Et là, le médiateur va déjà transformer ça pour réussir à voir quels sont les thèmes, les questions que les parties souhaitent régler en médiation. Donc, vraiment clarifier les choses. On va parler aujourd'hui de comment faire pour tac, 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 tac. Phase suivante, les parties vont exprimer pourquoi ce serait important pour elles que ça fonctionne comme elles le veulent. C'est les besoins sous-jacents. Chaque partie pour elle-même et bien sûr pouvoir, grâce à l'aide du médiateur, comprendre aussi le besoin sous-jacent de l'autre personne. Phase suivante, une fois que cette compréhension mutuelle des besoins a pu avoir lieu, c'est d'essayer d'explorer des options disponibles. Toutes les options très largement, dans le seul respect de l'ordre public, bien sûr, mais sinon, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'un juge, par exemple, pourrait trancher. Il n'y a pas de limite aux strictes options légales, on peut aller bien au-delà. Et enfin, dernière phase, c'est de décider quelle est la solution des parties parmi toutes ces options-là. Qu'est-ce qu'on garde pas, qu'est-ce qu'on garde en faisant évoluer, pour avoir finalement un mode d'emploi très clair. On fait comme ça, 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 ça. Ça, encore une fois, hein, pour les parties à la médiation, c'est pas forcément très palpable, c'est pas forcément évident toujours, mais le médiateur a ce canevas-là en tête et a les outils de communication qui permettent d'aller de cette phase à la phase suivante pour avoir ce processus qui mène vers une solution. Cet accord gagnant-gagnant pour toutes les parties. Outils de communication, puisque le médiateur, c'est sa spécialité. C'est un spécialiste de la communication apaisante et apaisée. Il n'est pas là pour vous donner son avis de technicien, il est vraiment là pour vous aider à recommuniquer de manière efficace
grâce à vos connaissances sur le fond du sujet, éventuellement en faisant venir des tiers si nécessaire, mais en particulier avec la communication. J'ai pas mis dans ce point-là, je l'ai mis dans le point avant. Vous l'avez vu aussi, avec créativité la plupart du temps. En tout cas pour ce qui me concerne, mais je pense que pas mal de médiateurs fonctionnent aussi avec des moyens créatifs pour recréer une dynamique qui ne soit plus du tout celle du conflit, mais qui soit de la co-construction d'une solution convenable pour vous et pour l'autre, pour tout le monde, pour vos proches, pour toutes les personnes qui vous entourent, pour toute la vie, quoi. Bon, je m'enflamme. En tout cas, condition de réussite de la médiation, c'est un processus structuré et surtout confidentiel. Merci pour votre écoute et belle journée encore. Au revoir.